La plupart des gens pensent que les examens médicaux sont toujours une bonne idée. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'à partir d'un certain âge, certains d'entre eux peuvent en réalité mettre votre vie en danger? Cela peut sembler étrange, j'en conviens. Pourtant, la vérité est que tous les tests et dépistages ne sont pas inoffensifs. En réalité, certains des examens les plus couramment proposés aux personnes âgées peuvent entraîner de fausses alertes, un stress inutile et même des interventions médicales dangereuses. Ce n'est pas une tentative d'alarmisme. De plus en plus de médecins commencent à reconnaître cette réalité, en particulier ceux qui travaillent avec des patients de plus de 70 ans. Le monde médical s'éveille peu à peu à une nouvelle réalité. Une approche unique pour tous ne fonctionne plus à un âge avancé et peut même nuire. Dans cette vidéo, nous allons examiner honnêtement 5 examens médicaux spécifiques qu'il vaut mieux éviter lorsque l'on est âgé. Ces examens que même de nombreux médecins expérimentés refusent eux-mêmes de passer. Nous vous expliquerons pourquoi ces tests sont si fortement recommandés, quels dangers cachés ils présentent et quelles alternatives plus sûres existent, capables d'offrir des informations sans mettre en péril votre santé. Vous méritez des soins médicaux qui respectent votre âge, votre corps et votre qualité de vie. Si vous tenez à votre santé, mais que vous ne souhaitez pas devenir une victime de la surmédicalisation, des traitements excessifs ou du poids de notre système de santé moderne, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous ne voulons pas vous faire peur. Nous voulons vous apporter du savoir, de la confiance et une compréhension claire de ce qui soutient réellement votre santé après 70 ans. Commençons. Le piège de la coloscopie. Pendant longtemps, la coloscopie a été considérée comme la référence en matière de prévention du cancer du côlon. Mais après 70 ans, surtout en l'absence de symptômes ou d'antécédents familiaux, cet examen peut faire plus de mal que de bien. Ce qui sauvait des vies à 50 ou 60 ans devient à un âge avancé une source de risque, de stress et parfois même d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la procédure elle-même n'est pas anodine. Elle exige une préparation complète des intestins, l'administration de sédatifs et l'introduction d'une sonde profondément dans le côlon. C'est un véritable défi, même pour une personne jeune, et les risques augmentent considérablement chez les aînés. Le processus de purge intestinale peut provoquer une déshydratation sévère et des déséquilibres électrolytiques particulièrement dangereux chez les personnes âgées. Les sédatifs, eux, sont éliminés plus lentement par l'organisme vieillissant, ce qui peut entraîner une confusion mentale, des étourdissements et un risque accru de chute. Mais il y a pire. De nombreux seniors, en particulier après 70 ans, subissent des interventions médicales supplémentaires lorsqu'un petit polype est découvert lors de la coloscopie. Des polypes qui, probablement, ne poseraient jamais de problème. Ces petites excroissances se développent lentement sur 10 à 15 ans, et pour une personne de 70 ou 80 ans, ces années pourraient ne jamais arriver. Pourtant, leur seule présence provoque la peur, et avec elle une série de nouvelles procédures. Biopsie, coloscopie de suivi, voire résection partielle du côlon. Tout cela au nom de la prévention. Mais quand le risque des interventions dépasse les bénéfices, la prévention devient un préjudice. Voici une histoire que je n'oublierai jamais. Mon grand-père, un homme de 75 ans, actif et plein de sagesse, a un jour été conseillé de faire une coloscopie de routine. Il n'avait aucun symptôme, aucun antécédent, mais l'idée que ce simple test pourrait lui apporter la paix de l'esprit l'a convaincu. La veille de l'examen, alors qu'il suivait la préparation intestinale, il a ressenti une faiblesse extrême, quelque chose qu'il n'avait jamais connu. L'épuisement et la déshydratation l'ont fait tomber dans sa propre cuisine. Il s'est fracturé le poignet, une blessure qui, pour une personne de son âge, a signifié des mois de rééducation, un stress immense et une perte d'autonomie temporaire. L'examen, quand il a finalement pu le passer, n'a rien révélé d'inquiétant. Tout ce qu'il a gagné de cette expérience, c'est de comprendre que parfois, la voie la plus sûre n'est pas celle qui est la plus souvent empruntée.
La sagesse de mon grand-père, c'est d'avoir appris que l'absence de symptômes est une information précieuse en soi, souvent bien plus fiable qu'un test qui cherche la maladie là où elle n'existe pas. C'est pourquoi je me suis promis de toujours mettre l'accent sur le discernement. Il est important de réévaluer ce que la prévention signifie vraiment à un âge avancé. Aujourd'hui, si vous avez plus de 70 ans et que vous n'avez aucun symptôme, il est parfaitement raisonnable de refuser une coloscopie. Aujourd'hui, des tests non invasifs à base d'échantillons de sel existent. Ils sont plus sûrs, plus simples et pour beaucoup suffisamment fiables. Il est important d'évaluer lucidement le vrai coût physique, émotionnel et financier d'un examen qui ne vous apportera peut-être aucun bénéfice réel. Il est temps de remettre en question l'idée que plus de tests signifie de meilleurs soins. Car après 70 ans, le meilleur soin, c'est souvent moins d'interventions et davantage de décisions réfléchies. La prudence n'est pas un manque de soins, c'est une marque de respect pour votre santé. Les scanners corporels complets. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée de scanner tout son corps, une machine qui vous passe au crible de la tête aux pieds, détectant chaque anomalie cachée. Cela ressemble à une prévention intelligente, non? Mais pour les personnes de plus de 70 ans, ce type d'approche peut être davantage une malédiction qu'une bénédiction. Même si le but affiché de ces scanners est de détecter les maladies de manière précoce, le résultat est souvent une réaction en chaîne de peur, d'examens supplémentaires et d'interventions inutiles qui peuvent au final raccourcir la vie au lieu de la prolonger. Soyons honnêtes, les scanners corporels complets, par tomodensitométrie ou par imagerie par résonance magnétique, ne sont pas des outils de dépistage classiques. Ce sont des technologies puissantes capables de tout détecter, et je veux vraiment dire tout, y compris des anomalies bénignes qui n'auraient jamais affecté votre santé ou votre espérance de vie. Ces découvertes dites fortuites deviennent alors de véritables bombes à retardement dans votre esprit. Une petite masse ici, une ombre là, et vous voilà pris dans un tourbillon. Rendez-vous médicaux, biopsies, consultations spécialisées, tout cela pour quelque chose qui n'a peut-être jamais représenté un danger réel. Pourquoi est-ce particulièrement problématique après 70 ans? Parce que le corps ne réagit plus comme avant. Ce qui, à 45 ans, aurait été une simple intervention peut, à un âge avancé, entraîner un pneumothorax, une infection ou une récupération longue et pénible. Même rester allongé sans bouger dans une IRM peut être extrêmement difficile pour des articulations vieillissantes. Et les dégâts émotionnels, on en parle rarement. Les personnes âgées portent souvent en elles une anxiété diffuse, non pas à cause de ce qui est, mais de ce qui pourrait être. Au lieu de profiter de leur santé présente, elles se préoccupent de menaces hypothétiques. Prenez l'exemple de Geneviève, une amie de ma mère de 78 ans que j'ai rencontrée lors d'un séminaire sur la santé des aînés. Elle était dynamique, marchait chaque jour, ne se plaignait de rien, mais lors d'un événement médical, une clinique mobile proposait un scanner corporel complet à bas prix. Elle s'est laissée tenter par l'idée de tout vérifier. Le scanner a découvert une minuscule formation sur un rein. Elle n'entraînait aucun symptôme et, selon toute probabilité, ne serait jamais devenue un problème. Mais le simple mot « formation » a semé la panique. Un mois plus tard, elle subissait une opération, puis vinrent des mois de convalescence, une perte d'énergie, des complications qui n'ont jamais totalement disparu. Tout cela pour quelque chose qui serait peut-être resté inoffensif toute sa vie. D'un point de vue médical, on appelle cela le surdiagnostic. D'un point de vue émotionnel, c'est une peur injustifiée. D'un point de vue financier, c'est un gouffre. Ces scanners sont rarement remboursés par l'assurance. Sans indication claire, de nombreux seniors doivent les payer de leur poche, pensant acheter la tranquillité d'esprit. Mais en réalité, ils achètent un billet pour un système qui ne s'arrêtera peut-être jamais. Assumer sa responsabilité à ce stade de la vie, cela signifie autre chose. Cela veut dire faire davantage confiance à son corps. Cela veut dire écouter ses ressentis et pas uniquement ce que dit la machine. Cela veut dire comprendre que toute ombre sur un écran ne mérite pas votre attention ni votre inquiétude.
Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous la trouvez utile, écrivez le numéro 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant. Le test d'effort sur tapis roulant. Pendant des décennies, le test d'effort sur tapis roulant a été l'un des outils principaux pour diagnostiquer les maladies cardiaques, en particulier chez les personnes âgées. La logique semble simple, soumettre le cœur à une contrainte et observer sa réaction. Mais après 70 ans, cette logique peut se retourner contre vous et beaucoup de seniors ne le réalisent qu'une fois qu'il est trop tard. Ce qui était utile à 50 ou 60 ans devient un examen discutable, voire dangereux, à un âge avancé. Pourquoi? Parce que les tests d'effort chez les personnes âgées donnent souvent de faux positifs. C'est un fait reconnu par de nombreux cardiologues. Autrement dit, le test signale une anomalie alors que le cœur fonctionne normalement. Cela s'explique par les transformations naturelles du corps avec l'âge. Les artères deviennent plus rigides, la tension artérielle fluctue davantage. L'activité électrique du cœur change. Rien de tout cela n'est nécessairement pathologique, mais l'appareil, lui, ne fait pas la différence. Il enregistre simplement des écarts et déclenche une avalanche d'examens. Et ensuite, une angiographie, une cathétérisation, parfois même la pose d'un stent ou un pontage. Toutes ces interventions comportent des risques réels, surtout à un âge avancé. Hémorragie, atteinte rénale due aux produits de contraste, chute de tension sévère, difficulté de récupération après une opération, et tout cela peut commencer sur un simple tapis roulant et finir dans un lit d'hôpital. Voici une histoire dont je me souviens parfaitement. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un ancien chauffeur de bus à la retraite. Appelons-le André, 74 ans. Un homme avec une énergie débordante qui n'avait jamais connu une seule douleur ou un essoufflement. Il était le genre d'homme qui montait à l'étage 3 fois de suite juste pour prouver qu'il en était capable. Lors d'un bilan de routine, le médecin, par excès de précaution, lui a suggéré un test d'effort sur tapis roulant. Les résultats ont montré une anomalie, une sorte de signal d'alarme que l'appareil avait détecté. Pour André, cela a été le début d'une spirale. On l'a orienté vers un cardiologue, puis une angioplastie a été programmée pour une obstruction qui ne lui causait aucun symptôme. Mais un mois après l'intervention, une infection grave est survenue au point d'entrée du cathéter. Réanimation, 6 mois en centre de rééducation. Sa qualité de vie n'a jamais été restaurée. Quand je l'ai revu, son regard était différent. Il n'avait plus cette étincelle de vie. Et alors, la question se pose. Ce tapis roulant valait-il vraiment le coup? L'histoire d'André est un rappel brutal que la médecine moderne, malgré ses bonnes intentions, peut parfois nous pousser à intervenir là où la sagesse nous inviterait à nous abstenir. Ce test, conçu pour déceler un danger invisible, a fini par en créer un bien réel. Sa morale est simple. L'absence de symptômes est une information qui vaut de l'or. La peur de passer à côté de quelque chose ne devrait jamais l'emporter sur la préservation de notre bien-être présent. De plus en plus de cardiologues de renom et d'associations de gériatrie déconseillent les tests d'effort de routine chez les personnes âgées asymptomatiques. Tous s'accordent sur un point. En l'absence de douleur thoracique, d'essoufflement ou de fatigue inexpliquée, le test est inutile et le risque est bien réel, surtout si votre objectif n'est pas de vivre éternellement, mais de vivre bien. Psychologiquement, il est naturel de vouloir vérifier son cœur. Le cœur, c'est le rythme de la vie, notre essence même. On veut s'assurer qu'il fonctionne correctement, mais c'est précisément là que la sagesse entre en jeu. Vieillir en bonne santé ne signifie pas traquer chaque écart potentiel. Cela signifie savoir s'écouter, préserver son autonomie et éviter les interventions médicales excessives qui peuvent parfois vous prendre plus qu'elles ne vous donnent. Cela ne veut pas dire ignorer la santé de votre cœur, absolument pas. Mais au lieu de courir sur un tapis dans le cabinet d'un médecin, concentrez-vous sur les choses simples.
marcher chaque jour, manger équilibré, entretenir vos relations sociales, gérer votre stress. Tout cela apportera bien plus à votre cœur que n'importe quel test. Ce qui soutient réellement votre cœur après 70 ans, ce ne sont ni les machines, ni les câbles, ni les examens conçus pour des personnes 2 fois plus jeunes que vous. Ce dont nous avons le plus besoin à cet âge, c'est de discernement. C'est le courage de dire non simplement parce qu'une chose est disponible. C'est la sagesse de comprendre que chaque test n'est pas nécessairement bénéfique. Et parfois, refuser un examen est la décision la plus salutaire que vous puissiez prendre. La coloscopie à répétition. Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'idée même du cancer du côlon. Il progresse souvent silencieusement, sans symptômes, et lorsqu'il devient visible, il peut sembler trop tard. C'est pourquoi depuis des années, la coloscopie est considérée comme l'un des outils les plus importants de la médecine préventive moderne. Mais regardons la réalité en face. Beaucoup de gens ignorent qu'après un certain âge, notamment après 70 ans, les risques liés à la coloscopie peuvent dépasser ses bénéfices. Et pour certains seniors, cet examen peut s'avérer plus nuisible qu'utile. Commençons par la procédure en elle-même. La coloscopie nécessite une sédation complète et pour les patients âgés, l'anesthésie présente des risques sérieux. Avec l'âge, le foie métabolise les médicaments plus lentement et le cerveau devient plus sensible aux sédatifs. C'est pourquoi les personnes âgées souffrent plus fréquemment de ce que les médecins appellent un dysfonctionnement cognitif post-opératoire. Confusion mentale, troubles de la mémoire, brouillard cérébral pouvant durer des semaines, voire des mois après l'intervention. Et parlons maintenant de la préparation intestinale. Si vous avez déjà passé une coloscopie, vous savez à quel point le processus est pénible. Il faut ingérer de grandes quantités de puissants laxatifs pour vider complètement les intestins. Mais, pour un organisme vieillissant, cette étape peut être dangereuse. Elle provoque une déshydratation, perturbe l'équilibre électrolytique, affecte la fonction rénale et peut vous laisser physiquement et émotionnellement épuisé. Il est essentiel de se rappeler que ce qui était un examen raisonnable à 50 ans peut devenir une menace réelle à 70. Et lorsque la prévention devient une source de souffrance, il est temps de repenser notre rapport aux décisions médicales. Un simple faux pas, un étourdissement, une chute de tension, et vous voilà au sol, peut-être dans la salle de bain, seul. Ce n'est pas une exagération. Les chutes liées à la préparation d'une coloscopie sont bien plus fréquentes qu'on ne le croit, surtout chez les personnes âgées vivant seules. Mais peut-être que le facteur le plus souvent ignoré est l'horizon temporel du bénéfice. La coloscopie sert à détecter des polypes à croissance lente qui peuvent évoluer vers un cancer en 10 à 15 ans. Mais si vous avez déjà 70 ans ou plus et que vos précédents examens étaient normaux, les chances que ces polypes deviennent dangereux au cours de votre espérance de vie restante sont extrêmement faibles. En réalité, de nombreuses associations médicales reconnaissent aujourd'hui que les bénéfices potentiels à cet âge sont minimes, tandis que les risques d'effets secondaires, saignements, perforations, réactions médicamenteuses, sont nettement plus élevés. J'ai une amie de la famille, une ancienne institutrice nommée Aline. C'est une dame élégante et pleine de vie. Elle avait passé 2 coloscopies dans sa soixantaine, toutes deux sans aucun problème. À 78 ans, son médecin lui en a proposé une 3e. Pour être sûre, elle a accepté, pensant que c'était le bon choix. Au cours de l'examen, une perforation intestinale, une complication rare mais grave, s'est produite. La peur et l'urgence ont envahi la famille. Aline a subi une opération en urgence et a passé presque 1 mois à l'hôpital. Elle a survécu, bien sûr, mais son énergie et son autonomie ne sont jamais revenues comme avant. Elle dit souvent aujourd'hui : « Si j'avais su que ce test pouvait coûter aussi cher, je ne l'aurais jamais fait. » Son histoire, c'est un rappel de la façon dont le système peut parfois nous entraîner dans un cycle de procédures sans fin, tout cela au nom de la prévention. L'équation de la santé change avec l'âge. Ce qui protégeait autrefois peut désormais blesser. Et la peur du cancer, aussi légitime soit-elle,
poussent parfois à oublier les vraies priorités à cet âge. La mobilité, la clarté mentale, le bien-être émotionnel. Aucun dépistage, aussi sophistiqué soit-il, ne mérite qu'on sacrifie ces fondements-là pour une infime chance de prolonger la vie. Ce qui importe le plus à cet âge, c'est d'être attentif aux vrais symptômes. Une perte de poids inexpliquée, des douleurs abdominales persistantes, du sang dans les selles. Là, oui, un examen est pleinement justifié, mais en l'absence de signes et avec un historique d'examens normaux, une nouvelle coloscopie de routine peut être non seulement inutile, mais dangereuse. C'est exactement le moment où nous devons reprendre le contrôle. Être bien informé, cela signifie comprendre les compromis et non simplement suivre les procédures par habitude. Votre corps mérite le respect. Il ne doit pas être exposé à des risques qui ne sont plus proportionnels aux bénéfices. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo et que vous la trouvez utile, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour nous le dire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à créer du contenu précieux et inspirant. L'usage excessif des tests de stress cardiaque de routine. Les maladies cardiaques nous sont souvent présentées comme des bombes à retardement. On entend tant d'histoires. Une personne semblait en parfaite santé, puis soudain une crise cardiaque. Il est donc naturel de vouloir tout détecter à l'avance. C'est la raison pour laquelle les tests d'effort cardiaque, qu'ils soient réalisés sur tapis roulant ou par stimulation chimique, sont largement utilisés, en particulier chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Mais voici un fait surprenant. Pour de nombreuses personnes âgées, surtout en l'absence de symptômes, ces tests font plus de mal que de bien. En théorie, l'idée est rassurante. Marcher quelques minutes, enregistrer le rythme cardiaque et en cas d'anomalie, intervenir. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. La plupart des gens de plus de 70 ans présentent déjà des changements normaux liés à l'âge dans leur système cardiovasculaire. Une légère rigidité des artères, quelques plaques de cholestérol, une récupération plus lente après l'effort. Tout cela est une conséquence naturelle du vieillissement. Mais lorsqu'ils apparaissent sur un test d'effort, les médecins peuvent les interpréter comme des signes de pathologie grave. Et alors, la cascade commence. Examens supplémentaires, angiographie, pose de stent, parfois même des opérations. Et ces interventions à ce stade de la vie sont tout sauf anodines. La cathétérisation cardiaque peut entraîner des hémorragies, des accidents vasculaires cérébraux ou des lésions rénales, surtout chez les personnes âgées dont les vaisseaux sont fragiles et la fonction rénale diminuée. Et une fois que vous êtes entré dans cette spirale, il est difficile de revenir en arrière. Un test en appelle un autre, puis un autre encore, et vous vous retrouvez à subir toute une chaîne d'interventions médicales pour un problème qui, peut-être, n'aurait jamais affecté votre vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Ivanov, un homme de 76 ans de ma connaissance, à la retraite. C'était le genre d'homme que l'on voit au parc chaque matin, souriant, plein de vie. Il se sentait en pleine forme, marchait chaque jour, jouait avec ses petits-enfants. Aucune douleur thoracique, aucun essoufflement. Lors d'un bilan annuel, le docteur Ambroise, par pure précaution, lui a proposé un test d'effort. Le test a montré une anomalie mineure, ce qui a conduit à une cathétérisation. Les médecins ont détecté de petites plaques sans rétrécissement significatif. Pourtant, ils ont posé un stent. Après l'intervention, il a développé des complications dues aux anticoagulants. Hémorragie interne, hospitalisation, 3 mois de convalescence. Tout cela à cause d'un test inutile pour une anomalie qui ne nécessitait aucune urgence. Pourquoi cela se produit-il? En partie à cause de la peur. La peur de passer à côté de quelque chose. La peur des conséquences si l'on n'intervient pas. Mais à cet âge, il est essentiel de privilégier la qualité de vie, de préserver son énergie, son autonomie et son confort au lieu de courir après des problèmes qui n'existent peut-être pas. Aujourd'hui, de nombreux cardiologues respectés recommandent d'abandonner les tests de stress de routine chez les personnes âgées asymptomatiques.
Les preuves scientifiques ne suffisent pas à les justifier. Ces tests ne réduisent pas le risque d'infarctus ni la mortalité. Et chez les personnes sans signes clairs, douleurs thoraciques, essoufflement à l'effort, vertige, ils ne sont pas seulement inutiles, ils peuvent être dangereux. Il est bien plus sage de se fier aux symptômes. Si vous ressentez un changement pendant l'activité physique, de la fatigue, une pression dans la poitrine, un trouble du rythme cardiaque, alors oui, un examen est légitime. Et si vous vous sentez bien, que vous dormez, que vous bougez, que vous vivez activement, alors votre corps vous donne déjà une information bien plus fiable que n'importe quelle machine. Avec l'âge, il nous faut passer d'une intervention agressive à une observation réfléchie. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de faire preuve de sagesse. Vous n'avez pas à combattre toutes les maladies possibles. Votre mission est de protéger votre temps, votre clarté mentale et votre dignité. Conclusion. Vieillir ne signifie pas devenir impuissant. Au contraire, c'est l'âge où l'on acquiert la sagesse de poser des questions au système, de ralentir et de se demander sincèrement « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Dans un monde où l'on glorifie les tests, les bilans, les pilules, parfois le choix le plus courageux est de faire moins, non par négligence, mais par compréhension profonde de son corps, de ses valeurs, de ses objectifs à cette étape de la vie. La médecine, après 70 ans, ne devrait pas être une chaîne de procédures automatiques. Elle devrait être un dialogue. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment voulez-vous vivre? Quels risques êtes-vous prêt à accepter et lesquels voulez-vous éviter? Suivre aveuglément des protocoles conçus pour des jeunes peut vous faire perdre de l'énergie, de la sérénité et même des années de vie. Non parce que les médecins sont mal intentionnés, mais parce que le système est conçu pour combattre la maladie, pas forcément pour honorer la santé. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a offert un nouveau regard sur votre santé, alors elle a rempli sa mission. Et rappelez-vous, dire non à un test ne signifie pas ignorer sa santé. Cela signifie être conscient. Cela signifie peser le pour et le contre. Cela signifie comprendre que chaque examen n'apporte pas forcément de clarté. Certains vous entraînent dans un labyrinthe de surdiagnostic, d'anxiété et de traitements inutiles. Alors, prenez vos responsabilités, parlez à votre médecin, posez des questions, exprimez vos priorités. Car prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement faire des examens, c'est honorer sa vie. Demandez-vous, est-ce que ce test changera réellement quelque chose pour moi ou juste une ligne dans mon dossier médical? Pensez à votre temps, à votre énergie, à votre confort, car à cet âge, tout cela est précieux. Vous avez gagné le droit de vivre selon vos propres règles, pas dans la peur, mais avec lucidité, pas surchargé de procédures, mais armé de connaissances, pas dans l'attente permanente de la maladie, mais dans la construction active d'une vie pleine de sens, de joie et de liens avec ceux qui comptent pour vous. Nous aimerions vraiment connaître votre avis. Écrivez en commentaire une chose que vous avez apprise grâce à cette vidéo et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont précieuses. N'hésitez pas à partager. Nous lisons tous les commentaires et cela nous donne la motivation et l'inspiration pour continuer. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Santé avec Dr Ambroise et partagez cette vidéo avec d'autres. Votre soutien nous aide à créer du contenu de qualité, inspirant et accessible. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.